Kong, la mythique cité historique située au nord-est de la Côte d'Ivoire, repose sur un passé glorieux. L'ancien empire garde encore des symboles forts de cette épopée. La petite mosquée, bâtie au XVIe siècle, et la grande, construite au XVIIe siècle et reconstruite au XIXe siècle après le passage de Samori Touré, tiennent encore la route. Ce matin, la communauté villageoise entreprend des travaux de réhabilitation. La dalle de la petite mosquée a besoin d'être solidifiée. La dalle là, bon, on a fait ça, c'est à peu près 20 ans comme ça. Quand on constate qu'il y a beaucoup de bois qui sont pourris, tous les quartiers sortent, on va couper les bois, donc on va échanger les bois. C'est la terre noire, on met l'eau dedans, puis on met le sable dessus, on mélange et puis on fait monter. À Kong, l'entretien des deux mosquées de style soudanais est dévolu aux populations depuis des siècles. Ce sont des chansons qui encouragent au travail. Quand on fait le travail, on dit Misrigé Laromadjé, c'est-à-dire l'eau que les femmes vont apporter. Il n'y avait pas d'eau courante. C'est les femmes qui allaient puiser l'eau au marigot pour apporter, pour faire le travail. Donc quand vous apportez de l'eau, vous avez des bénédictions. Donc en faisant Misrigé Laromadjé, c'est-à-dire qu'on appelait les femmes à venir avec l'eau qu'on va prendre pour pétrir la terre qui est là. Donc ce sont des chansons de ces gens qu'on fredonnait régulièrement et on travaille. Quand nous étions petits, on était derrière nos papas et puis nos grands-pères. Ils nous disaient toujours c'est pour nous. Jusqu'à présent là, les enfants qui sont derrière nous aussi, c'est ce qu'on leur dit aussi. Après nous, ça sera vous. La technique de construction, le choix du matériau, le respect de la structure originelle et l'architecture de base sont scrupuleusement respectés. Nous avons fait une formation avec l'UNESCO. Ils étaient venus avec des formateurs venus du Mali. Ceux qui gèrent la mosquée de Tombouctou et puis la mosquée de Guinée. Ils nous ont appris comment il faut travailler le banco. Bon, ce qu'ils sont venus nous former ici, c'est la même pratique que nous faisons ici. Donc ça n'a pas été difficile pour moi. Un travail à la chaîne auquel chaque membre de la communauté s'identifie dès son plus jeune âge. Le souci de préservation de l'héritage ancestral vaut aux deux mosquées de Kong d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. Quand nous finissons le travail, il y a un représentant de l'UNESCO qui gère les mosquées. Donc je lui transfère les photos et puis les vidéos. Souvent, quand il y a des travaux à faire sur certaines mosquées, nous partons là-bas pour faire les travaux là-bas ensuite. Bon, dans le mois de Ramadan, moi-même j'étais à Samatigla. Nous avons fait 3 semaines là-bas, sur la mosquée de Samatigla. L'année passée, j'étais à Mbengue et puis Nambira. Si les deux mosquées constituent aujourd'hui un modèle de sauvegarde de biens culturels, il n'en est pas de même pour le métier des tisserands. Selon le maire résident, par le passé, les tisserands se comptaient par centaines. Aujourd'hui, la pratique est en voie de disparition. Seule une famille continue encore l'œuvre. Les conseils que nous donnons à nos enfants, c'est de ne pas faire en sorte que cela disparaisse. Parce que nous essayons de perpétuer cela à travers nos propres enfants. Et ceux qui veulent venir apprendre avec nous, nous leur apprenons également. Donc on s'arrange vraiment pour que le métier à tisser ne disparaisse pas à Kong et que l'activité demeure le plus longtemps possible. En matière historique, je vais d'abord dire que le tissage qu'on voit partout pratiquement en Côte d'Ivoire vient de Kong. Mais les jeunes s'intéressent de moins en moins à cela. Nous allons essayer de fédérer ceux qui veulent le faire pour qu'on puisse les replacer dans les quartiers ou alors on va créer carrément un centre artisanal de tissage. En dépit de quelques pratiques en voie de disparition, la ville de Kong regorge d'un patrimoine culturel et touristique non négligeable. Au niveau de la mairie, nous avons l'ambition de mettre en place un véritable circuit touristique du département de Kong, pas seulement de la ville de Kong, parce qu'au-delà de Kong, vous avez d'autres sites qui sont aussi importants. Et nous allons promouvoir un peu toute la culture que nous avons et faire en sorte que Kong, annuellement, organise d'abord des festivals. Et donc, c'est un enjeu important pour nous de rendre Kong visible aux yeux du monde et de la Côte d'Ivoire. Bâtir une ville moderne, mais surtout faire de Kong une destination touristique et culturelle de premier choix. Telle est la vision des autorités communales.